ouais, pour moi c'était une course qui a beaucoup de sang, enfin beaucoup de valeur. J'ai toujours eu envie d'y être, j'ai jamais pu. Et puis j'ai eu la chance, il y a 3 ans, qu'on me propose d'être au départ dans des conditions que j'avais même pas imaginées dans cette équipe, sur ce bateau. Et c'était incroyable. Donc, et de partager tout ça avec l'équipe, avec ma famille. Évidemment, c'est un grand moment pour un marin, emporter la route du Rhum en multicoque. Et sur des bateaux, quand j'ai commencé à m'intéresser à la voile, ça n'existait pas des bateaux comme ça, des bateaux volants. C'est la course qui m'a tout simplement donné envie de faire de la voile. Donc c'est ces images de Laurent Bourgnon sur son flotteur tout seul à la barre, ça m'a inspiré. Et depuis ce jour-là, j'ai eu envie de faire cette course bien au-delà du Vendée Globe. Voilà, donc, et j'ai jamais pu. Et j'ai été patient et ça valait le coup. Le fait est qu'il y a eu un vrai combat avec François et forcément on a mis énormément d'intensité tous les deux et ça a rendu la course plus difficile. Je suis bien parti, j'avais un peu d'avance et je pensais que j'allais réussir à creuser et puis finalement il a bien navigué, il est revenu et ça a été un vrai combat. Non, la fatigue elle est passée. Elle est passée pour moi, c'est étonnant. Depuis, j'ai été fatigué un petit peu à un moment, mais après, je ne sais pas si c'est l'excitation. Mais j'étais dans le match et puis j'arrivais quand même à m'alimenter correctement, à me reposer. J'ai pris un rythme. Et les premières 24 heures, elles ont été très dures parce qu'on a fait beaucoup de manœuvres et à un moment, j'ai cru que mes bras n'allaient pas tenir. J'avais très mal, j'avais des crampes partout dans les bras et je me suis dit ça va lâcher. Et j'ai eu des douleurs et c'est complètement disparu. Et puis j'ai été très malade la première ou deuxième nuit. Je ne sais pas pourquoi, c'était pas du mal de mer. Et j'ai laissé pas mal d'énergie, mais voilà, c'est passé. Oui, c'est particulier, c'est vrai que c'est une course importante, mais avec ces bateaux, ça devient un sprint. Ça devient une étape de la solitaire du Figaro. Hein. Ça fait 6 jours, c'est pas grand-chose, mais c'est la vitesse des bateaux qui fait ça. Mais on a envie de partager, c'est pas la victoire d'un homme aujourd'hui, d'un marin, c'est la victoire de toute une équipe. Hein. C'est vraiment l'histoire du Gitana Team, cette course, on l'a gagnée ensemble. Et ça se joue sur plein de détails. François a peut-être perdu sa course sur la casse. À un moment, il a eu un problème. Voilà, moi, j'ai eu un bateau. Je n'ai pas sorti un tournevis de la traversée. Donc c'est parce que les bateaux sont extrêmement bien préparés. Il est extrêmement performant aussi. Donc c'est des gens qui toute l'année travaillent pour le rendre performant. Donc il y a beaucoup de gens derrière cette victoire. Et moi, je suis le dernier maillon. Je suis le pilote qui monte dans le baquet le dimanche pour prendre le départ de la course, mais si derrière les ingénieurs, l'équipe va travailler, il ne peut pas gagner. Donc c'est avec eux que j'ai envie de fêter ça. Et en plus, il y a une histoire lourde avec cette course, hein, puisque la dernière fois a varié au bout de quelques heures, alors que le bateau avait tout pour gagner. C'était un bateau qui a quand même été né avec un cran d'avance sur les autres, et il était imbattable à l'émission. Il allait tellement plus vite que les autres. Et il y a eu ce drame de la coque qui a cassé. Donc ça a été une histoire difficile pour le team. Et derrière, il a fallu reconstruire, et ça s'est bien reconstruit, parce que depuis 3 ans avec Franck, j'associe cette victoire à Franck. Hein, c'est lui qui aurait pu être à bord. Sans Franck, il n'y aurait pas eu sans doute cette victoire, sans ce qu'il a apporté au bateau, ce qu'il m'a apporté à moi depuis 3 ans, et ce qu'il m'apporte depuis d'ailleurs très longtemps, 20 ans, puisque ça fait 20 ans que je navigue à ses côtés. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de... Enfin, on l'a déjà partagé. Mais c'est vraiment une victoire collective. C'est moi qui serai en avant demain dans les médias, mais c'est un travail d'équipe. Alors le record, on m'en parle beaucoup, mais moi, c'est marrant, mais c'est normal de battre le record à un moment, puisque mon bateau, par rapport à celui de Francis qui avait le record, vous l'avez vu cette édition-là, on joue pas. C'est un bateau qui a 10 ans, donc c'était un bateau génial il y a 10 ans, mais aujourd'hui les bateaux qu'on fait sont beaucoup plus rapides, donc j'ai pas de mérite à battre le record. Et la météo a été bonne, mais on peut faire beaucoup mieux. Et voilà, c'est sympa de passer sous la barre les 7 jours, je crois que c'est ça. Mais moi, ce que je voulais, c'était arriver une seconde devant François, ça me suffisait.